24e jour du Chafetz Chaim, on apprend. Dvarim gluim ach mazikim. Les choses qui sont connues, mais qui ont malheureusement des conséquences qui sont graves. ראינו לעיל שאסור לספר דבר גנאי אפילו כשהדברים כבר היו ידועים קודם לכן לשומע. On a déjà vu auparavant qu'il faut faire attention à ne pas dire des choses, même des choses qui sont déjà connues, que ceux à qui je vais raconter le savent déjà, hein, mais que c'est du vrai gnaï, ça exprime des facettes négatives d'une autre personne, on n'a pas le droit de le raconter. Arezé Michou, c'est du bon gnaï ou ils sont du financement. Et pourquoi? Il a été déjà au courant, qu'est-ce qui m'en empêche de le dire? Et tout simplement parce que le fait de se faire sortir de notre bouche des choses négatives, ça c'est problématique. Donc c'est un issou bifnatzmo, même que la personne elle est au courant, je dis rien de nouveau, hein, mais je salis ma bouche là-dessus, alors à ce moment-là, כביכול, c'est problématique. לעומת זאת, מתקבל על הדעת שאפשר לומר דברים עלולים לגרום נזק בנוכחות של מישהו. Simplement, il semblerait-il que ce serait possible de dire des choses qui pourraient potentiellement causer un nezek בנוכחותו של מישהו שכבר יודע אותם, en présence d'une personne qu'on est déjà au courant, אלא אם כן, המדבר מדגיש נקודה, qu'à la condition que celui qui raconte met bien l'accent sur le fait שהשומע לא היה מודע לה עד כה. מדגיש נקודה שהשומע לא היה בה מודע עד כה, כי n'était pas au courant jusqu'à maintenant. הרי זה משום שהדברים לא יגרמו נזק שלא היה נגרם בלעדיהם. Parce que כביכול les choses n'auraient pas causé de נזק, שלא יגרמו, qui ne causent pas de נזק, שלא היה נגרם בלעדיהם, qui n'ont pas été causés de toute manière. Donc je reprends. On aura le droit, a priori, מתקבל על הדעת, il semblerait que c'est logique de dire, qu'on aura le droit de dire des choses qui pourront potentiellement dire un nezek, potentiellement faire un nezek, devant une personne qui connaît déjà, שכבר יודע אותם, אלא אם כן, qu'à la condition que moi, que la personne qui en parle, précise bien, שהשומע לא היה מודע לה עד כה, que tu n'étais pas כביכול conscient jusqu'à maintenant, et de faire attention que ce que je vais dire là maintenant, que ne cause pas un nezek à la personne. Je vais le dire, mais à la condition que vous ne causez pas un nezek. J'ai eu par exemple aujourd'hui quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a demandé de parler à un rav qui a dit quelque chose. Donc quelqu'un a pris cette information-là et l'a développée. En le développant, ça crée un petit peu du lashon hara sur certains groupes, certains tzibourim du Ham Israël. Et la personne qui m'a appelé, elle m'a dit que ça vient son travail à lui, c'est de prendre cette information-là et le diffuser à une base de données. Le problème, c'est qu'il va diffuser du lashon hara sur un groupe du Ham Israël. Et ça lui fait de la peine, ça le dérange. Est-ce que je peux demander au Rav qu'il intervient pour, mais à une condition, qu'il ne dise pas que c'est lui qui a parlé. Parce que sinon, ça va lui causer un tort. Parce qu'il risque de perdre sa parnassa. Donc sa parnassa, lui, c'est de prendre l'information et la diffuser. Il n'ose pas diffuser comme ça un lashon hara sur tout un tzibur. Donc il faut bien préciser, הרז משום שהדברים לא יגרמו נזק, לא היה נגרם בלעדיהם. Donc הרמב"ם מרחיב את הדברים וקובע, le Rambam il développe plus, il explique, שאם נאמרו בפני שלושה, si l'information a été dite devant trois personnes, דברים העלולים להזיק, des choses qui potentiellement peuvent causer un נזק, מותר לשלושה להזכיר את הדברים בשיחותיהם עם האחרים. C'est le fameux éther b'apet lata, ce éther là qui a été dit devant trois personnes. Que si maintenant le lashon hara a été dit devant trois personnes, ces trois personnes, il y a pas, et on va voir plus tard, on leur a pas demandé de garder le secret. Hein. C'est la condition qu'on n'a pas demandé de garder le secret. Deuxième condition qu'on verra par la suite, c'est que la personne a raconté une histoire, pas qu'il a raconté dans le but de diffuser. Donc, et que eux, à ce moment-là, les trois là, ont le droit d'être maskir, et advarim besichotehem, ils ont le droit de diffuser ça à d'autres personnes aussi. Vatam l'écart. La raison et le pourquoi, משום שכל אחד מן השלושה יכול להניח ששניים האחרים ממילא יספרו את הדברים. Parce que chacun des trois doit se dire qu'on dirait les deux autres vont raconter l'affaire. בכל מקום הדבר זה יהיה אסור במקרים הבאים. De toute manière, on verra certaines conditions. Comme je viens de vous dire là maintenant, si celui qui a raconté a dit vous devez garder le secret, ou si la personne qui a raconté, elle n'a pas raconté dans un but, elle a raconté dans un but de dire du mal. Ça, ce sont des conditions qui vont limiter les trois personnes de pouvoir raconter ça par la suite. Et même on verra que les trois autres personnes, s'ils racontent, il faut qu'ils racontent ça uniquement en racontant une histoire, pas en essayant de diffuser l'information. Et ça, Bezrat Hashem, ça sera développé par la suite, le éther de Apet Lata,
le éther de quelqu'un qui a pu potentiellement dire du Lachon Hara devant 3 personnes, est-ce que les 3 personnes ont le droit de continuer à raconter ça aux autres? Qu'on fait au cours qui vont suivre.